Isma dans la base. Salut mes titans, qu'est-ce que je me suis régalé ce soir sur le live de l'Arnold Classic 2026 les gars, c'était une dinguerie, une dinguerie. Bon, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, j'ai pas de pépites à vous donner, je vais direct dans le vif du sujet. Pour la catégorie classique physique, comme je vous l'avais prédit dans la vidéo d'avant, du prejudging, Wesley Vizos a terminé à la première place, les gars. Je vous l'avais dit, il n'y avait pas de concurrence. Wesley Vizos a terminé à la première place et remporte donc son deuxième titre de champion de la catégorie de l'Arnold Classic après son premier titre en 2024. Et c'est une victoire bien méritée. Wesley Vizos continue donc son ascension et on espère le retrouver à l'Olympia au top de son art. Puis à la deuxième place, on a eu Mateusz Menegatti. Oui, le runner-up. Alors, il a bataillé, c'est vrai, il a ramené le meilleur de son package, mais les gars, Wesley était simplement à des années-lumière de Mateusz. Il ne pouvait pas le gagner. Je vous l'avais dit en prejudging, il n'y avait pas de bataille. Et puis, à la troisième place, on a mon gars sûr, mon jeune prodige, Andrea Mamoli. Je vous l'avais dit les gars que ce mec a du potentiel. Alors oui, je l'avais placé top 2 dans mes prédictions. Mais voilà, Wesley Vizos est venu avec des quadriceps galbés. Du coup, il a foiré toutes mes prédictions. Mais Andrea Mamoli, je l'ai vu juste. C'est mon poulain préféré. Il a terminé à la troisième place. Et en plus, il a eu la récompense du meilleur poseur de l'Arnold Classic dans la catégorie classique physique, les gars. Donc, Andrea, c'est une pépite, les gars. Une pépite. C'était génial. Et puis enfin, à la quatrième place, sans surprise, on retrouve Kim Angel. Kim Angel a assuré, mais voilà, Andrea Mamoli était tout simplement meilleur, les gars, meilleur. Et pour terminer, la surprise du jour, les gars, la surprise du jour, le Mexicain que personne n'a vu venir, George Herrera, les gars, George Herrera. Il était simplement Dice Tudo. Honnêtement, j'aurais eu aucun problème s'il l'avait placé devant Kim Angel. Absolument aucun problème. Et c'est lui la surprise du jour, les gars. L'Arnold Classic dans la catégorie physique a été tout simplement, dans la catégorie classique physique a tout simplement été une pépite, un vrai régal. Mais ce n'est que le début, les gars. Ensuite, on a eu les gros bébés qui sont arrivés sur la scène et là, ils m'ont refait ma soirée, les gars. Ils m'ont refait ma soirée. J'ai pas passé une nuit blanche pour rien, les gars. Les mecs, ils ont déchiré, ils ont assuré. Alors, on va commencer directement par mon favori. Dès qu'il a fait son entrée en scène, il était tout simplement Dice Hadjichupan. Il était à des années-lumière, les gars. Il nous a ramené un paquet de dingue. Il était Dice, des abdos écorchés, déchiquetés, des quads, denses, durs. Rien à redire, les gars, sur Hadjichupan. Absolument rien à dire. On connaît déjà ses dépôts, les petits bras, les triceps courts, les avant-bras petits. Mais les gars, ça n'a pas empêché Hadjichupan de gagner le titre de Monsieur Olympia et celui de l'Arnold Classic. Il était tout simplement en feu. Et la surprise du jour, les gars, Nick Walker. Le mec, il est arrivé sur scène avec une masse monstrueuse, les gars, une masse monstrueuse. Ces deux muscles musculaires sont tout simplement trop puissants. Et il avait ses poses de dos, les gars. De dos, il avait une condition absolument Dice. Une condition absolument fantastique. Une masse au niveau du dos, des ischios, des fessiers. Le quadriceps global était monstrueux. Bien sûr, on connaît déjà les faiblesses du physique de Nick Walker. Le tour de taille qui est trop épais. Mais il l'a gardé sous contrôle, les gars. Souvenez-vous, je vous l'avais dit, c'était son seul challenge. Garder son tour de taille sous contrôle. Il n'a pas rajouté de la masse énormément. Il est venu tel qu'il était, mais avec une meilleure condition et un bon posing. Et là, ça attire l'œil. Ça attire l'œil. Et les juges l'ont à la bonne, les gars. Moi, je vous le dis, les juges l'ont à la bonne. Puis ensuite, on a Andrew Jack qui est venu avec un paquet qui est toujours aussi massif. Mais les gars, j'ai une petite pointe de déception vis-à-vis de Andrew Jack, les gars. Il n'est pas venu sec.
il manquait de conditions dans le dos, dans les ischios, dans les fessiers. Et il a commencé un peu à perdre le peu de conditions qu'il avait au fur et à mesure que le jugement se prolongeait. Donc les gars, je ne suis pas serein pour Andrew Jack. Je ne suis pas du tout serein. Et la déception du jour, Martin Fitzwater. Les gars, il est dans le top 4. Mais les gars, il était venu très rond, très volumineux, mais pas assez sec. Et vers la fin du jugement, il s'est mis à transpirer énormément. Ça veut dire qu'il faisait beaucoup trop de rétention d'eau. Et les juges ont vu, les gars. Ça pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Je pense qu'il va être sévèrement sanctionné, à mon avis. Donc, Martin Fitzwater, en l'état, les gars, je suis pas du tout serein pour Martin non plus. Son package au global était massif, mais la condition n'y était pas. Et ça, face à des monstres comme Adi Choopan et Nick Walker, ça ne pardonne pas. Ensuite, vous avez Rafael Brandao et Brandon Curry qui se battent pour la 5e place. La 5e place. Et pour finir, j'ai Mo Foda, mon poulain qui nous a balancé des optiques de malade pendant toute la prep. Pour l'instant, il semble être placé à la 7e place. Pourtant, les gars, c'est pas pour dire que c'est mon poulain ou parce que j'ai fait des bons pronostics sur lui. Je trouve qu'il est venu un peu meilleur que Rafael Brandao. Donc, on verra demain à la finale ce qui se passe. Donc, pour l'instant, les gars, notre top 4 se compose de Adi Choopan, Andrew Jack, Nick Walker et Martin Fitzwater. Donc maintenant, on va rentrer directement dans le vif du sujet et procéder à des analyses pause par pause pour voir qui remporte quelle pause. C'est parti. On commence par la première pause, le front double biceps. Le front double biceps, les gars. Sur cette photo, je vous le dis, les gars, directement, on a Adi Choopan et Nick Walker qui sont les top 2 pour l'instant, à mon avis. Ça reste mon avis. Et celui qui remporte la pause, c'est Adi Choopan. Parce que, effectivement, Nick rivalise très bien avec Adi dans les bras, dans les quadriceps, même si Adi a un meilleur quadriceps en termes de shape que Nick Walker. Et au niveau du tour de taille, il n'y a tout simplement pas débat. Donc, sur cette pause, à mon avis, Adi Choopan remporte la pause. Entre Martin et Andrew Jack, c'est Andrew Jack qui l'emporte aussi de par sa taille, sa stature et sa shape. Donc, sur cette pause, Martin vient en dernier. Ensuite, on passe à la seconde pause. Le front last spread. Sur cette pause, la taille de Nick Walker ruine absolument toute sa shape. Toute sa shape. Donc là, je pense que Adi Choopan l'emporte également. Nick Walker, éventuellement en deuxième. Toujours Andrew Jack en troisième. Et Martin Fitzwater, toujours en quatrième. La tête qu'il fait, les gars, il est tout blanc. Je ne sais pas comment ça se fait qu'il est venu comme ça, mais il fait trop de rétention d'eau. Le side chest, les gars. Le side chest. Nick Walker est tout simplement impressionnant sur cette pose. Je suis tenté de le donner à Adi Choopan, mais vraiment les gars, je préfère le donner à Nick Walker. Dans l'ensemble, il est vraiment massif. Quadriceps, pectoraux, épaules, bras, il est tout simplement magnifique. Donc je suis tenté de le donner à Nick Walker sur cette pose et pas à Adi Choopan, même si Adi Choopan rivalise assez bien avec lui. Donc pour l'instant, on est à 2 pour Adi, 1 pour Nick Walker en ce qui me concerne. Sur cette pose, Andrew Jack vient en troisième et Martin Fitzwater en quatrième. Ensuite, on va sur la pose de dos, le back double biceps. Les gars, là je vous dis direct, il n'y a pas de sujet les gars. Nick Walker remporte cette pose easy. Ses quadriceps de dos sont trop monstrueux, des ischios massifs, denses, écorchés. Adi Choopan est un peu trop lisse dans le bas du corps par rapport à Nick Walker sur cette pose les gars. C'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Au niveau du haut du corps, dans le dos, Adi rivalise un petit peu, mais au global, c'est Nick Walker qui emporte la pose. Et ensuite, je dirais que Martin vient en troisième position. Et puis enfin, Andrew Jack. Ensuite, on passe à la prochaine pose qui est le backlash spread. Là encore, j'aurais dit Nick Walker, mais je trouve qu'au global, Adi a un meilleur dos avec une meilleure épaisseur. On voit mieux ses trapèzes et ses dorsaux par rapport à Nick Walker qui a un dos un peu trop plat, même si dans le bas du corps, il est un peu plus imposant. Donc cette pose pour moi, elle va à Adi Choopan. Et ensuite, Martin Fitzwater vient en troisième et Andrew Jack en quatrième. Donc, ça fait 3 pour Adi, 1 pour Nick Walker. Et ensuite, on passe au side triceps. Et là, par contre, les gars, c'est très très dur de trancher. Mais personnellement,
au vu de la manière dont les abdominaux de Adi sont bien alignés avec son torse, et il ressort beaucoup mieux. J'irai avec Adi Choopan et pas avec Nick Walker, ce qui me fait 4 pour Adi et 1 pour Nick Walker. Et puis ensuite, sur cette pause, Andrew Jack vient en troisième et puis Martin Fitzwater en troisième. J'ai vraiment du mal avec sa tête, les gars. Il est tout blanc, il est vraiment tout blanc. Mais Martin, je sais pas ce qui se passe avec lui. Et ensuite, on passe à la prochaine pause. Les abdominaux et les quadriceps. Et là, les gars, lights out, pas de débat. Nick est massif, mais Adi Choopan prend la pause. Clairement, il a une meilleure shape, un meilleur rendu que Nick Walker, même si Nick Walker est absolument monstrueux sur cette pause. Et on finit par le plus musclé, les gars. Et là, c'est compliqué, les gars, parce que Nick Walker est absolument phénoménal sur cette pause. Il ressort extrêmement bien. Et vraiment, j'ai du mal là. Je sais pas qui le donner. Faites en fonction de vos préférences. Mais je le donne quand même à Nick Walker parce que je trouve qu'il est extrêmement massif sur cette position. Et puis donc, pour moi, au global, ça fait 6 pour Adi, 2 pour Nick Walker. Andrew Jack finit pour l'instant en 3e position et Martin Fitzwater, au vu de sa condition et du fait qu'il commençait à beaucoup trop transpirer pendant le jugement, je le placerai à la 4e place. Voilà. Donc, le prix Judging est tout simplement subliminal, les gars. Pour l'instant, j'ai Adi en favori, Nick Walker qui suit, Andrew Jack après, et enfin Martin Fitzwater. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais pour l'instant, les gars, pour moi, la compétition n'est pas terminée. Ça continue demain soir. On verra s'il y a du nouveau. Pour l'instant, c'est ça mon top 4 avec tous mes classements. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc là, on va faire un break. On va passer la journée tranquille. J'ai fait une très longue nuit. Donc là, je vais dormir pour être en forme pour demain soir. Donc, ce sera tout pour le briefing du jour. Si vous avez bien aimé, un pouce, un commentaire, un abonnement, ça me fait plaisir et ça me motive à continuer. On se retrouve demain pour un nouveau briefing. D'ici là, hydratez-vous et restez anaboliques.